Je salue tout le monde entier. Je vais parler aujourd'hui pour traiter un point, et surtout toujours avec Romains chapitre 13, versets 1 à 2. Le titre est titulé Dieu et les internautes. Vous voyez. Et ça fait toujours partie de l'un des épîtres de l'apôtre Paul, qui a fait presque le tour du monde avec ses enseignements ou les épîtres au Paul et ainsi de suite. D'après, étant donné qu'il était accusé, il était traité, monté, descendu à travers les tribunaux et même à travers des méthodes de prison. Vous voyez, que ce soit dans les bateaux où il voyageait, on devait le juger et ainsi de suite. Il est passé par là et il s'est retrouvé même en Asie et dans d'autres coins. Vous voyez, il y a aussi des fortes raisons que les gens peuvent prouver. Ils ont trouvé des passages de la Bible où en vont pu avant même l'interprétation et ainsi de suite. Vous voyez, à cette époque, beaucoup des passages, des parties de la Bible pouvaient se retrouver dans plusieurs points des continents. C'était comme ça à cette époque. Et je vais parler d'un sujet intitulé Dieu et les internautes. Vous voyez, je parle comme ça au sujet des personnes qui décrètent des lois ou des présidents des pays doivent utiliser pour faire perdre leur peuple ou leur population. Vous voyez. Et ceci, c'est pour prendre et pour exprimer, parce que ça c'est toujours apôtre Paul, à quel point on doit se soumettre à eux, ainsi de suite. Les enseignements que j'ai apportés, étant donné que certains des pays africains ne sont pas d'accord, ou le Cameroun n'est pas d'accord au sujet du mariage des personnes du même sexe, ou au sujet du mariage parental, ou même du même sens, du même mariage parental, du même sexe. Vous voyez. Et tout ceci va être des points pour prouver avec l'écriture et comment ils décrètent toutes ces lois et comment ils amènent des pays à adopter toutes ces lois et faire chemin avec. Ainsi, dans d'autres pays, ce n'est pas encore accepté. Comme j'ai dit dans les autres enregistrements, attention à la loi camerounaise ou encore look out of the order of Cameroon. Donc, pour faire comprendre, étant donné que le Cameroun est mon pays, j'aime mon pays, et c'est toujours les mêmes chapitres, les mêmes versets du Romain chapitre 13 qui nous donne aussi à respecter la loi camerounaise dans ce sens. Quitte à ce que, ou juste à ce que l'opinion internationale puisse apporter leurs exigences là-dessus dans des pays africains ou dans d'autres pays. C'est comme ça. Donc je voudrais prendre ceci et pour faire comprendre à quel point les hommes de Dieu sont ordonnés et comment on doit être ordonné. Peu importe que ça a décidé sur des points de vue contraires à celui ou à ceux des hommes de Dieu. La Bible nous appelle à obéir sur tout ça, à se soumettre. Vous voyez. Bon, maintenant, j'enseigne dans des titres l'église protestante de Norvège de l'Orient, ou Church of Norvège, for you, ainsi de suite. J'ai apporté les enseignements dessus, et même que ce soit dans des titres église 3, ainsi de suite. C'était afin d'aider les enfants de Dieu tels que le Saint-Esprit m'a conduit. C'était afin d'aider les enfants de Dieu par comment ils y prendront dans ces choses et comment ces choses auront soit à s'installer ou que ça arrivera que ça puisse complètement influencer comment les enfants de Dieu y prendront. Comme je l'ai dit, on ne peut pas souffrir de perdre les âmes
pour quelques instants de plaisir charnel. Et j'ai apporté ces enseignements dessus afin que les consciences, les mémoires, la mentale ou les conceptions mentaux des enfants de Dieu puissent être délivrés des souillures, encore puissent être complètement délivrés de l'accusation et de justesse dont les apporte Lévitique chapitre 18, verset entre 22 23 ou jusqu'à 23. Vous voyez. Donc c'était afin d'aider les enfants de Dieu dans ce sens. Ça c'est pour les enfants de Dieu d'après la conduite du Seigneur. Donc afin qu'ils puissent être complètement délivrés de la conscience ou des consciences quant à ces pratiques, d'après ce qu'a sollicité, a apprécié, a voulu, a désiré les églises protestantes de Norvège en Orient. Vous voyez. Donc c'est vraiment grammatique. Et la Bible parle les autorités, on doit les obéir, et ainsi de suite. Et ils ont des comportements, et c'est toujours la même Bible qui parle à un certain moment donné au sujet des païens, et ainsi de suite. Qu'on peut dire tantôt, ces autorités le sont en quelque sorte. Vous voyez, en quelque sorte, ils le sont, et en quelque sorte, ils sont des serviteurs de Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul est clé dessus, et comme moi je soutiens, et que j'ai me fait part comme thème de ce soir, Dieu et les internautes. Vous voyez, donc ce sont des serviteurs de Dieu comme moi je reconnais, et je suis passé dans un système païen, dans un système mondain, des lois qui décrètent et même des choses qui insistent à l'encontre de la parole de Dieu au sujet de Lévitique 18 et tout le reste et d'autres passages de la Bible. Même ce qu'on appelle en société les incestes et ainsi de suite. Vous voyez. Bon, j'ai pris soin et Dieu nous demande toujours de les obéir. J'ai pris soin d'apporter l'éclaircissement sur tous ces passages au point d'aider les enfants de Dieu. Comme j'ai insisté, j'ai parlé dans des titres Église 3 au sujet du mariage parental et au sujet du commencement. Ça dans la Bible, dans Genèse, et concernant l'Apocalypse qui est la fin, ou Job et ainsi de suite, pour expliquer comment les choses avaient commencé. À cette époque, on peut appeler ça des mariages parentaux ou des accords pour féconder dans ce système parental n'était pas interdit. Ce n'est qu'à travers le mouvement de Moïse, ainsi de suite, que Dieu a insisté là-dessus pour mettre l'ordre et faire comprendre le sang change, et ainsi de suite, à partir du 5e génération, et ainsi de suite. Vous voyez, là, la science d'une part prouve comment le bébé peut ne pas survivre à travers l'accouchement des personnes parentées, que ce soit le frère ou avec la soeur, ou ainsi de suite, ou le père avec la fille, ou la mère avec le fils, et ainsi de suite. Tandis que, je fais que rappeler, tandis que dans certains bébés où la loi n'accorde pas ça, qu'ils obéissent. Vous voyez qu'ils obéissent, ça c'est Romains chapitre 3, pardon, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Donc, Romains chapitre 13, verset 1, peut-être même jusqu'au verset 3, ils insistent là-dessus. Donc, pour faire comprendre que, avec la Bible, tout dépend de la compréhension. Et il faut être complètement intelligent et sage. Demander de l'intelligence à Dieu, de la sagesse à Dieu pour pouvoir comprendre sa parole et même pouvoir mener une vie simple d'humilité et de justesse en société. Oui, la Bible consiste à tout ça et la sagesse de Dieu consiste à tout ça. Il faut demander afin de pouvoir bien comprendre les Écritures. On voit ici que le même chapitre de Romains, du Romain chapitre 13, vous nous demande d'obéir dans un système international. Mais le même chapitre aussi nous demande aussi d'obéir dans un système, on peut dire dans un système local, vous voyez, qui semble contradictoire aux autres. Bon, et les pays qu'on les traite avec douceur ne pas accepter certaines de ces lois, et ainsi de suite, qui continuent, que leur population continue à rester dans l'abstinence jusqu'à attendre le temps marqué, ou que cela demeure comme ça, ou jusqu'à attendre le temps marqué. Vous voyez donc, le même chapitre traite pour l'obéissance globale, et le même chapitre traite ou pour une petite désobéissance, vous voyez, dans un sens minoritaire, ou même pourquoi pas dans un sens global,
mais d'après des méthodes sous tutelle. Donc, d'après les adoptions et d'après les soumissions aux lois locaux, dans ce sens. Bon, aux lois principales ou des lois principaux des méthodes internationales, bon, pour certains des pays, ça reste à revoir. Et il faut toujours les obéir et on doit toujours les obéir. Bon, s'ils exigent ou s'ils appliquent la force ou ainsi de suite, ou qu'ils laissent aussi comme ça, bon là ça dépend d'eux. Mais s'il faut certaines obligations ou l'obligation, vous voyez ce que la Bible recommande là-dessus. Bon, donc maintenant pour évoluer, donc j'étais en train de faire comprendre à ce sujet, pour certains docteurs, ils essaient de prouver où les enfants naissent ayant certains problèmes, où les enfants ne suivent pas. On peut admettre que d'une part ça marche comme le docteur dit et d'une part ça ne marche pas. Vous voyez, donc ça part comme ça. Parce qu'à cette époque, on peut admettre que Dieu qui avait parlé première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, si des personnes s'accouplent avant, pour méthode de désobéissance de la parole de Dieu, une certaine malédiction devait s'installer, ou pour attaquer les enfants, comme ça a toujours été l'affaire de Dieu, de punir l'iniquité des parents sur les enfants, et ainsi de suite, pour attaquer. Vous voyez. Bon, ça c'est aussi l'une des cas que Romains chapitre 13, qui est la clé, qui est une clé principale et qui exprime aussi là une délivrance complète ou un déliement de cette malédiction à ce sujet du mouvement de l'époque de Moïse dans l'Éternel.